Celui-ci, c'est un enfant que la justice nous a confié parce qu'il est né en prison et la maman est condamnée à mort. Celui-ci, c'est un enfant dont la maman est mentalement malade. Sa maman est morte sur la table d'accouchement. Celui-ci, c'est l'enfant d'une primaire. Et la fille aussi, sa famille l'a chassée. Elle a pris l'enfant venir jeter ici. Plusieurs décennies après, la sémence portée en terre par Monseigneur Joanny Thévenoud de Vénérée Mémoire a bien germé et on estime à plusieurs centaines les professes, novices, postulantes, pré-postulantes et les aspirantes appartenant à la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, SIC. Tout au Christ, par Marie et avec Marie. C'est le fondement de l'apostolat de ces religieuses qui se dévouent dans les activités paroissiales, dans les lycées et collèges, dans les foyers refuges pour jeunes filles, donnés à mariage forcé et pour les femmes rejetées par la société. Elles viennent également en aide aux malades dans les hôpitaux et dispensaires, aux orphelins et aux veuves, très souvent confinés dans des geôles de l'isolement. Leur spiritualité se fonde sur la contemplation dans l'action. Elle se concrétise dans la prière, le travail, la charité. Sont de celle-là la sœur Bernadette Ouédraogo. Cette native du Yatenga a fait sa première profession religieuse en 1979 et ses vœux perpétuels en 1988. Convaincue que l'action de ces religieuses peut changer la face du monde, la congrégation affectait sœur Bernadette Ouédraogo à Dédougou à la fin des années 1990 avec la mission d'ouvrir un collège et une école primaire. Quand on est arrivé, chaque soir, j'ai fait le tour, j'ai pris mon chapelet, et je retourne dans notre logement en ville. Et les gens qui me voyaient venir retourner, d'autres me croisent. Ils ont des cas sociaux, ils ont des enfants abandonnés. À côté, il n'y a pas un orphelinat. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire un orphelinat? Parce que c'est un besoin pour les coins. Notre mère était de passage. Elle me dit que si nous sommes venus pour un collège, une école, et pour les besoins de la population, c'est un orphelinat, que nous devons écouter les besoins de la population, au lieu de ce que nous voulons faire. Que vraiment, et puis notre congrégation, c'est pour les pauvres. Que d'épreuves et d'obstacles, mais avec le concours de la Sainte Grâce et en s'appuyant sur la prière qui est l'âme de leur vie religieuse, la sœur Bernadette Ouédraogo et sa communauté arrivent à se frayer un parcours dans un univers jadis méfiant et parfois hostile. Et je suis rentrée dans ma chambre et j'ai fait une prière. Seigneur, si avoir un orphelinat de Dougou fait partie de ton plan d'amour, pour la prière de tel saint, de tel saint, de tel saint, de tel saint, accorde-nous le nécessaire pour la réalisation d'un orphelinat. Et j'ai fait un petit mot à 2 personnes que je connaissais en Europe. Donc il y a une dame, en 21 jours, que j'ai reçu une réponse. Elle me dit que, ma soeur, tu m'as envoyé le projet de l'école. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas répondu. Mais parler d'un orphelinat, ça me touche. Parce que j'ai voulu faire des études de médecine et mon papa est décédé, j'ai coupé. Je me suis mariée, mon mari s'est noyé dans la mer, je me suis trouvée avec des orphelins. Donc parler de l'orphelinat, ça me touche. Je n'ai pas de l'argent, mais j'ai hérité. Je vais vous envoyer cet argent, vous allez commencer l'orphelinat. Donc j'ai appelé notre mère, j'ai dit, j'ai dit ma mère, l'orphelinat a trouvé un financement. Et la mère a tapé les mains que voilà, que c'est un signe de Dieu, que je peux commencer la construction. Non, c'est tout, c'est à côté ici. À l'image de sa communauté,
La vie de Bernadette Ouédraogo est adoration et offrande. Elle est prière. En offrant à Dieu les attentes des populations de Dédougou, sœur Bernadette Ouédraogo parvient, grâce à un bienfaiteur, à bâtir un complexe dénommé Centre Sainte-Cécile, comportant 13 bâtiments, dont des dortoirs, des salles de cours, des salles d'études et bien d'autres bâtisses. J'ai eu l'idée de construire ce centre d'accueil parce qu'il y a nos étrangers aussi qui nous arrivent de temps en temps de loin. Au début, je suis obligée d'aller les loger dans les hôtels et le matin, ils reviennent. J'ai trouvé que si tu viens pour un but, si tu es sur place avec les enfants, tu dors ici, tu es avec les enfants, tu arrives à tout connaître. Et secondo, c'est aussi un but lucratif. Maintenant, les gens de bonne volonté qui nous donnent, ça fait un ajout et ça fait fonctionner l'orphelinat. Depuis la création de notre club en 2011, chaque année nous essayons d'apporter notre soutien à la sœur qui s'occupe des enfants et qui sont autour d'une centaine dans cet orphelinat. Et notre soutien se résume à l'apport de vivres, de fournitures scolaires pour les enfants scolarisés de l'orphelinat et également en nutriments. Et en plus de cela, nous contribuons aussi souvent avec du savon, du matériel pour l'hygiène des enfants au sein de l'orphelinat. J'ai été envoyée pour la construction de l'école et du collège. Au début, on n'avait pas de moyens pour commencer la construction. Dieu aidant, à Koudougou, j'avais travaillé avec les CRS actuels. Sachant que je n'avais pas de l'argent pour construire, je suis venue faire la première école pour me permettre de commencer l'école. Le Centre Sainte-Cécile est une référence dans le paysage éducatif à Dédougou. Il accueille tous les élèves sans distinction de religion. Le corps enseignant, lui, est composé de religieuses et de laïcs. Avec une rigueur propre à l'enseignement catholique, les résultats scolaires des pensionnaires et des externes sont édifiants. L'école est née en 2002. Et nous accueillons des enfants de la ville, aussi bien des enfants de l'orphelinat. Voilà. Donc, cette année, notre effectif, nous sommes à 313, dont 182 filles et 131 garçons. Je suis à l'école Sainte-Cécile, côté primaire. J'ai tenu de CP1 jusqu'au CM2, donc j'ai fini avec une promotion. Voilà. Donc, la promotion a fait le CM2 cette année et par la grâce de Dieu, nous avons fait un taux de 100%. Et nous avons reçu 2 qui ont été admis pour le petit séminaire de Tonkuy, une qui est admise pour le PMK et il y a eu 6 aussi qui sont admises pour l'aspirant de Tonkuy. Dans ma classe précisément, j'avais 4 venant de l'orphelinat. Et en tout cas, en toute sincérité, je rends grâce à Dieu parce que vraiment, elle faisait parmi des 5 premiers. Voilà. À l'image de leur congrégation, qui s'est édifiée sur l'esprit de famille, d'unité dans la diversité, elle accueille les enfants de toutes conditions dans ce centre devenu une famille pour les orphelins et un refuge de jeunes filles. À ces enfants dont la vie des parents a été arrachée dans la douleur, la sœur Bernadette Ouédraogo offre une seconde famille à travers l'orphelinat qu'abrite le Centre Sainte-Cécile. L'affection et l'attention se conjuguent pour leur offrir cet univers familial, un amour maternel et fusionnel dont la vie les a privés. En cas de maladie, la prise en charge sanitaire se fait sur place, à l'infirmerie du centre. Ici, c'est l'infirmerie des enfants. L'infirmerie nous permet de soigner les enfants sur place pour les petites maladies. Mais pour les cas de référence, c'est au CHR de Dédougou ou parfois même à Ouagadougou. Peu importe la distance, c'est avec enthousiasme et beaucoup d'espoir que la sœur Bernadette Ouédraogo va à la recherche de meilleurs soins
pour ces pensionnaires. C'est le cas du petit Romain, orphelin de mère 10 jours seulement après sa naissance et dont la situation a nécessité un séjour à Ouagadougou pour une prise en charge. Ce sont des jumeaux. J'ai accueilli les 2 jumeaux chez moi, plus une de leurs grandes sœurs. C'est à la longue que j'ai vu que l'enfant avait un problème pour avaler l'alimentation. Et on voyait que la situation s'aggravait, donc on était obligé vraiment de courir à Charles de Gaulle. Après les radios, ils ont commencé à faire une première intervention et ils ont commencé les séances de dilatation. Et on voit que ça progresse parce qu'actuellement, l'enfant peut prendre la bouillie, le lait et la soupe par la bouche. Je devais loger quand même dans une communauté religieuse, mais nos communautés religieuses sont loin de Charles de Gaulle. Si elle était mariée et puis son enfant, c'est mon devoir de le recevoir quand même chez moi. Son problème, c'est mon problème. C'est le premier jour que vraiment j'étais un peu découragée parce que quand j'ai vu le malade, ce n'était pas facile. Mais 2 jours après, ça va. Comme maintenant, ça va chez lui, ils s'amusent ensemble. Mais au début, quand il est arrivé, mon petit veut jouer avec lui, mais vu sa situation, il faut chaque fois courir, attraper l'enfant pour ne pas le laisser parce qu'il a peur de le blesser, quoi. Mais maintenant, vraiment, ça va. Si j'arrive à prendre un enfant à l'orphelinat, ça veut dire que je considère cet enfant comme mon enfant. Qu'il se porte bien, qu'il est malade, c'est mon enfant que je traite. Son papa est à Côte d'Ivoire. J'ai appelé son papa pour lui dire que Romain est malade et nous allons à Ouaga. Nous avons fait 19 jours ici. Le papa n'a pas téléphoné pour demander est-ce que Romain se porte bien. Qu'à cela ne tienne, la sœur ne désespère pas. Elle puise sa force et sa satisfaction dans la prière et le bien-être que son œuvre procure à ses tout-petits. Alors nous vivons en communauté. La communauté essaie en tant que pour donner un coup de main à la sœur Bernadette. Voilà, même si elle n'est pas là, on essaie en tout cas d'encadrer les enfants. Parfois certains viennent le soir et nous essayons de les expliquer voilà, par rapport à ce dont ils ont besoin. La journée est sans répit pour sœur Bernadette et ses consoeurs. Toujours sur la brèche, elles sont attentives à la moindre souffrance des pensionnaires de l'orphelinat. Oui, il faut venir rapidement. Tu fonces à l'école parce qu'il y a un enfant qui a cassé son pied pour l'amener à l'hôpital. Viens vite. Allez, soulevez. Avant, ce type d'évacuation se faisait à moto. Un calvaire qui relève désormais du passé avec la mise à disposition de fonds par un bienfaiteur pour l'achat d'un véhicule tout-terrain au profit du centre Sainte-Cécile. Solidaire du combat que mène la sœur Bernadette Ouédraogo et sa communauté au profit de ceux qui vivent leurs conditions de départ, les anciennes pensionnaires n'hésitent pas à faire le voyage retour pour témoigner leur reconnaissance et leur gratitude à cette mère qui leur a tout donné. Le modèle d'éducation reçu et la préparation à la vie sociale font d'elle des exemples pour les actuels occupants du centre et au nom du devoir de redevabilité, elles comptent leur aventure avec fierté et reconnaissance. Je suis venue à l'orphelinat Sainte-Cécile en 2001 à l'âge de 11 ans. J'étais en classe de CM1. J'étais avec un oncle maternel et sa femme a accouché des jumeaux. Et il a failli me retirer de l'école pour que je puisse aider sa femme à s'occuper de ces jumeaux-là. Je suis orpheline de père et de mère. Nous sommes venus en 2002 dans cet orphelinat. J'étais avec 2 autres sœurs et nous faisons partie de la première promotion de cette maison. Je suis orpheline de père et de mère.
Je suis arrivée à l'orphelinat en 2002 et en classe de CM1. Et grâce aux sœurs, je peux dire que j'ai connu un bon épanouissement. J'ai été inscrite dans des écoles privées de renom. J'ai été bien nourrie puisqu'on mangeait matin, midi, soir à notre faim. Et on était bien habillés. Et tout cela à la charge de l'orphelinat. Tout était vraiment gratuit pour nous. Et la sœur Bernadette particulièrement, elle nous a soutenus. Elle a insisté à ce que nous étudions parce que pour elle, l'école c'est le meilleur chemin pour devenir quelqu'un demain. Les Sikhs sont des missionnaires disponibles pour toute forme d'apostolat. Sœur Bernadette Ouédraogo incarne bien cette réalité. Elle qui repousse au quotidien les barrières de l'impossible, dans bien de domaines qui n'étaient pas un acquis. Pour l'autoprise en charge du centre, cette sexagénaire s'est lancée dans la production agricole. Les spéculations sont diverses et variées, mais toutes sont exploitées avec la même rigueur. Pour la réalisation de ces plantes et d'autres, nous avons eu le soutien du FEM ONG qui a financé un château d'eau. Et c'est avec ce château d'eau, nous on a essayé d'arroser, de faire la pépinière. Donc nous en avons fait 24 000 pour cette année, composant d'eucalyptus, de baobab, de cassia. Et les 24 000, on a pu les planter. J'ai fait le suivi, j'ai fait le constat, mais au niveau des orangiers, j'ai constaté 4 pieds qui ne vont pas tenir. Au niveau des manguiers, je constate qu'il n'y a pas de problème, puisque jusqu'à présent, il y a le développement qui continue. Alors que s'il y avait des problèmes, on n'allait pas avoir de nouvelles feuilles. Nous allons apporter les engrais nécessaires pour l'entretien. Actuellement, les sacs de farine de baobab nous viennent du Mali que nous payons. Et cette année même, j'ai payé un sac à 25 000. Donc, avec les 300 pieds que j'ai plantés ici au Moun, ici quelques années, on n'aurait plus à payer. À l'orphelinat, on nous préparait à la vie sociale et on était organisé en groupe pour les travaux domestiques. C'est vrai, les sœurs insistaient sur les études, mais elles n'ont pas négligé les travaux domestiques. Et on trouvait souvent que la sœur Bernadette, que nous appelons affectueusement maman, était méchante quand elle n'acceptait pas le travail mal fait. Elle exigeait le travail bien fait et nous punissait même souvent quand on ne travaillait pas. Nous trouvions qu'elle était méchante, mais aujourd'hui, je comprends. C'était pour notre bien qu'elle le faisait. Dans la vie, c'est la loi. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas vivre. Et il faut bien travailler pour pouvoir mieux vivre. On faisait chaque dimanche la cuisine par groupe. On remplaçait les cuisinières pour faire les repas de samedi soir et de dimanche. Les travaux ménagers, en tout cas, on a beaucoup appris. La terre ne ment pas pour peu qu'on lui démontre un grain d'amour. Au centre Sainte-Cécile, l'amour de la sœur Bernadette Ouédraogo pour la terre se transmet facilement. C'est un plaisir pour nous de revenir et d'aider ceux qui sont restés à l'orphelinat à travailler. Et nous voici en train de désherber pour laisser de l'air à ces petites plantes. C'est notre façon aussi pour le moment de contribuer au bien-être de cet orphelinat-là. La sœur Bernadette Ouédraogo a plusieurs cordes à son arc. L'agroforesterie est aussi son domaine de prédilection.
avec des fruits qui séduisent autant qu'ils fascinent. C'est bon. Le premier fruit, hein? Félicitations. C'est bien gros comme ça. Avec autant d'amour pour la terre, la moisson ne peut être qu'abondante. J'ai fait la plantation de la banane parce que j'achetais les fruits pour les enfants. Et nous savons que les fruits, les vitamines, c'est nécessaire pour la croissance d'un enfant. Donc, une partie, les enfants mangent, une autre partie, nous vendons et ça aide pour l'autoprise en charge de l'orphelinat. Ces activités ne m'empêchent pas de vivre ma vie religieuse parce que je tire ma force dans mon union avec le Christ, dans la prière individuelle, dans la prière communautaire. Et je suis envoyée à Dédougou par ma famille religieuse. C'est comme je suis envoyée en mission. Et ce que le Seigneur m'a permis de réaliser fait partie de l'esprit de ma congrégation. La sœur, elle essaie chaque jour. Souvent, elle va se lever le matin, aller dans les champs. Et à midi, elle est là et nous faisons les médias ensemble. Le soir encore, on est ensemble pour les vêpres et puis le repas. Et nous faisons la récréation ensemble. Donc, je peux dire que même si elle est fatiguée, elle fait l'effort. Malgré son âge, en tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'elle réalise. J'enlève ça parce qu'on a eu une formation où les gens sont venus de Ouagadougou pour nous apprendre comment réussir dans notre plantation. Et on nous a dit que si on enlève ça, ça permet à la banane de grossir rapidement et bien. S'agissant de la serre, tout ce que je donne comme consigne, c'est respecté. Que ce soit la période d'application des engrais, si je dis d'amener tel produit, en tout cas le lendemain le produit est disponible. Si je dis d'arroger, le lendemain l'arrosage est fait. Je suis les hommes aussi, mais elle est exceptionnelle. Nous avons même associé les riz. Ça c'est l'agroforesterie, puisqu'il y a les arbres, il y a la culture de riz aussi. Pourquoi on le fait? Parce que si on n'introduit pas ça, ça ne facilite pas l'entretien. Alors que voilà, elle a le riz, elle entretient en même temps les plants. Pour la sœur Bernadette Ouédraogo, l'agriculture et l'élevage sont les deux faces d'une même médaille. Dans l'élevage, on s'y essaye avec le même succès. Religieuse de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, mère pour ses orphelins, productrice modèle, ceux qui la côtoient rivalisent de superlatifs pour qualifier cette religieuse à qui tout semble réussir. Les communautés riveraines participent à la vie du centre et sont les bénéficiaires directs de ces actions. Certains sont employés comme ouvriers agricoles moyennant une paye. Le centre prête ses terres à d'autres riverains pour y exploiter des spéculations de leur choix. Ces œuvres parlent et invitent à en faire autant. Leur écho résonne parfois à des centaines de kilomètres de Dédougou, sa zone de résidence. Un modèle d'engagement qui a milité en faveur de l'élection de la sœur Bernadette Ouédraogo comme femme de l'année 2016 de la radio Waga FM. En fait, je ne travaille pas pour un prix. Je dis merci à Dieu et je leur dis merci. Pour réaliser tout cela, ce n'est pas facile. Quand je suis arrivée à Dédougou, à cause de l'école primaire,
Moi, j'ai été convoquée à la mairie. Et on me disait que je n'allais pas construire l'école ici, parce que j'ai eu le financement. Et j'ai dit l'école va être construite sur le site des serres de l'Immaculée Conception. Je suis envoyée pour ça. Ensuite, pour le bâtiment des serres là, moi j'ai été en justice. Et ça n'a pas été facile. Donc je me dis, si j'ai tout traversé ça, c'est grâce à l'aide de Dieu dans la prière, en union avec les membres de ma communauté, qu'en toutes choses, nous sommes unis et invoquons le Seigneur, et il a été derrière nous, et tout ça s'est très bien passé, et vraiment nous rendons grâce à Dieu, et pour ce que, en tout cas, nous voyons aujourd'hui. Pour la sœur Bernadette Ouedraogo, le combat, c'est d'être toujours utile à son prochain, avec le secours de la Sainte Grâce et le soutien des membres de sa communauté. La simple évocation du nom de cette religieuse renvoie au sourire et au bien-être qu'elle et sa communauté ont su procurer à plusieurs dizaines d'enfants de la Boucoule du Mouhoun. Actuellement, je suis à l'université et je fais la première année en histoire et archéologie. Je souhaite un jour aussi pouvoir aider mes frères aussi qui sont dans la souffrance comme je l'ai été. J'ai fait 4 ans à l'université en lettres modernes. Et présentement, j'ai réussi à un concours de la fonction publique, professeur de français, et je suis en formation. Je viens de finir ma formation des enseignants et bientôt je serai institutrice, s'il plaît à Dieu. Donc, je suis très contente, je les remercie et je prie Dieu de nous aider davantage pour que nous aussi, nous revenons un jour aider celles qui vont continuer à vivre dans cette maison. C'est un plaisir pour moi de retrouver mes soeurs qui sont restées et vraiment pour témoigner ma gratitude aux sœurs, pour leur faire savoir que c'est avec plaisir que j'ai été ici. Je dis grandement merci à mes supérieurs majeurs qui m'ont beaucoup soutenu, encouragé pour la réalisation de cette œuvre. Merci à nos partenaires. Merci aux membres de ma communauté, les Sœurs de l'Immaculée Conception, Sainte Cécile de Dédougou, celles qui sont passées, celles qui vivent toujours avec moi. Ce qui nous a contribué et dans la collaboration, c'est ensemble que nous avons réalisé cette œuvre au bien-être des enfants pauvres et orphelins.